Salut les amis, c'est Jean-Yves Fraya, délégué syndical régional de la CGT à l'établissement français du sang. Vous me connaissez, je profite de ce 6 juin pour vous parler du débarquement, mais pas celui qu'on voit actuellement en Normandie, mais à l'établissement français du sang et notamment à la Maison du Don République qui sont venus à Marseille. Vous me connaissez, je suis opportuniste et j'en ai profité pour descendre quelques cartes culture à mes camarades. Et j'ai rencontré le président de l'établissement français du sang, M. Pacou, et tout son staff, notamment le transformeur, hein, c'est son surnom, et il a bien compris, puisqu'il s'est présenté comme ça en souriant, en demeurant sympathique. Voilà, donc toute la délégation du siège a visité la maison du Donge, et à la fin, j'ai eu 5 à 10 minutes pour parler en tête-à-tête avec lui. Et donc, je lui ai parlé effectivement de tout ce que j'ai répété au CE la veille, à la DRH aussi, au HSE, M. Banis aussi. Donc, la problématique du personnel actuellement, que ce soit dans un service ou l'autre, c'est les modifications de planning qui cassent la vie des gens, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour éviter le plus possible ce tracas et cette contrainte pour le personnel. En quelques minutes, on n'a pas le temps de parler de tout. Je lui ai dit, hein, je ne vais pas vous faire le baratin syndical avec une liste de 3 pages pour les revendications salariales. Une des meilleures augmentations, c'est celle de la valeur du point ou un nombre de points comme il a fait quand il est arrivé. Il m'a dit qu'il avait beaucoup mouillé la chemise et je lui ai répondu, nous on se bat contre vous, vous vous battez contre les différents gouvernements qui arrivent. Et chacun son combat. Mais bon, voilà, la seule augmentation, c'est la valeur du point et l'augmentation et le nombre de points qui va avec. Au-delà de ça, les efforts fournis par le personnel, que ce soit actuellement pour les jours fériés travaillés, la flamme qui est passée dans certaines communes, et notamment sur Avignon, qui donne des contraintes au personnel, tout ça, c'est à prendre en compte. Je veux dire, il y a encore les Jeux Olympiques, on va demander des efforts au personnel. Je veux dire, on est un service public et à un moment donné, d'ailleurs, tiens, sur les augmentations, et j'ai dit, moi quand je vois encore des syndicats qui revendiquent la prime d'intéressement, ça me choque. On a été un des rares syndicats à pas signer cet accord en son temps. On ne vend pas des cacahuètes à l'établissement français du sang, hein, donc à un moment donné, il faut réfléchir. En plus, de toute façon, on n'aura plus jamais, vu qu'on ne sera jamais excédentaire dans le budget. Voilà, donc les augmentations générales et la difficulté qu'on a à prélever en région PACA-Corse, et notamment sur les sangs rares, il faudrait qu'ils accentuent un peu. Quand j'entends parler les gens, ou voir même des lectures, oui, on nous dit ils n'ont pas la culture du don. Oui, il y a 50 ans, les anciennes générations, mais ceux qui sont là, on les oublie parce qu'on ne va plus dans leur quartier, donc ils n'ont pas l'information. C'est normal qu'à un moment donné, ils n'aient pas la culture du don. Donc ça, il faudra le faire changer par la suite. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et faites diffuser l'info. Merci, au revoir.